Aujourd'hui, je vous propose une routine de mobilité d'une dizaine de minutes à suivre en temps réel avec moi. Alors c'est pour tous les niveaux, même pour les très débutants. Et 10 minutes, c'est vraiment bien pour le caler dans la journée. Donc comme le temps est assez court, j'ai dû faire un choix et le focus aujourd'hui est placé sur le dos pour lui redonner vraiment de la mobilité. Si le questionnement du choix des exercices vous intéresse, je vous en parle après la session à la fin de la vidéo. Alors bien sûr, si vous avez mal au dos, je vous invite quand même à faire les exercices et à rester à l'écoute de votre corps. La répétition des mouvements aide très souvent à diminuer les douleurs, les tensions ou surtout les appréhensions. Parce que la santé passe par le mouvement. Donc attention, prenez votre tapis, c'est parti! Donc on va pouvoir commencer sur notre tapis, en position à genoux. Et on va venir écarter bien les genoux, serrer les pieds, bien sûr, si ce type de position, vous n'êtes pas à l'aise. Une petite serviette, un petit coussin sous les talons, ça peut toujours aider. On va venir mettre le poids en avant, donc ça devrait aller. Et donc le principe, c'est d'aller venir mettre les mains en avant, mais pas trop bas pour avoir la tête au sol, un petit peu redressé. Et on va essayer d'inspirer, d'expirer par le nez, pour avoir une respiration bien longue et profonde, pour vraiment détendre le système nerveux. C'est vraiment la base de la mobilité, la respiration. Et on va commencer à bouger notre nuque. Et on va faire le mouvement des 6 points. Donc sur l'expiration, on va venir faire menton-poitrine. Puis l'inspiration, on va venir chercher à regarder le ciel, le plafond. Et à nouveau, on va venir continuer de souffler. Allez, venir regarder à droite, au maximum à droite. Puis maximum à gauche. Il n'y a pas vraiment de consigne pour la respiration, surtout reste pas en apnée, respire bien. Maintenant, on va aller à droite, mais comme si on voulait venir regarder ses fesses. On va rajouter un peu de l'inclinaison et de la rotation. Et on va continuer, on reprend le même chemin. Menton poitrine. On regarde le plafond. Puis, on va venir regarder à droite. On écoute son corps. On va peut-être chaque fois un petit peu plus loin, mais vraiment comme qu'on sent aujourd'hui. On va venir regarder la fesse à droite et la fesse à gauche. Ça fait bouger un peu le haut du dos. Et on refait ça encore une fois. Menton poitrine, plafond, à droite, à gauche. On vient regarder son bassin. Parfait. Et on va redresser. On va encore essayer de bouger un peu ce haut du dos. Ça, c'est un peu le plus difficile. On va essayer de faire le haut du dos. Très facile. Mais maintenant, faire de l'extension au niveau de ce dos, c'est un peu plus difficile. Il faut imaginer qu'on a un fil qui tire là, juste devant la poitrine, là, qui tire, ou quelqu'un qui est en train de nous pousser entre les omoplates. Et on va souffler, faire un dos rond. Et là, inspirer, essayer de tirer les mains derrière. Je tire les mains vers derrière. J'essaie de sortir ma poitrine, me tracter. Tracter la poitrine vers devant. Et encore. Et cette position, le fait d'être assis sur les talons, ça isole nos lombaires, le bas du dos. Donc, on va essayer de travailler uniquement ce haut du dos, d'isoler ce haut du dos. Et on fait ça encore 2 fois. Allez, on sort bien cette poitrine, mobilité thoracique. On va continuer avec ça. Parfait. Et on va venir pouvoir passer à 4 pattes. Et là, 2 options. Option la plus facile, les bras tendus. Option un petit peu plus dure, sur les avant-bras. Et pareil, on va essayer de rester assis sur les talons si tu peux. Donc ça, c'est la version la plus dure. La version un petit peu plus facile, c'est à 4 pattes. Alors, on a la main dans la tête, main gauche. Et là, belle inspiration. Là, on va essayer de se caler sur la respiration. On va essayer de tourner au maximum. Et on expire, on revient. Et on va faire ça 5 fois. Et encore. Belle inspiration, tu montes. Et tu souffles. Ah, super, ça fait du bien. C'est vraiment important de comprendre que le cou et les thoraciques qui sont juste en dessous sont vraiment connectés. Si ça ne bouge pas assez bien au niveau des thoraciques, de ce haut du dos, tu peux avoir des tensions dans les trapèzes, dans le cou. Donc c'est vraiment important de donner cette mobilité. Et souvent, quand on passe beaucoup de temps assis, on a tendance un peu à s'arrondir sur cette position du haut du dos. Et même chose de l'autre côté, avec la version normale ou la version un peu adaptée à 4 pattes qui marche aussi très bien. Et on est là. Allez, on va chercher à ouvrir, à ouvrir, à ouvrir.
Moi j'aime bien le faire ça sur une inspiration, tu peux le faire sur une expiration si tu le sens à l'aise, mais j'ai plus de sensation de cage thoracique qui s'ouvre. Et encore. Et on va faire ça. Petite dernière fois. Donc on a isolé un petit peu ce haut du dos. Maintenant, j'aimerais bien isoler plutôt le bas du dos. Donc cette position est un petit peu particulière aussi. Mais il faut que tu comprennes le principe qu'on voudrait que le haut du dos ne bouge pas. Donc on va l'arrondir et on va même, comme si on voulait venir, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de poids sur la tête, mais vraiment arrondir le haut du dos comme si je voulais faire, on va pas faire ça, hein, mais en yoga, venir des appuis sur la tête. Donc on est ici. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que cette partie va être fixe et on va pouvoir se concentrer uniquement isolé sur ce bas du dos. C'est ce qu'on va essayer de faire. Et là, on va essayer de venir travailler antéversion, rétroversion. À la fin de la vidéo, je te mettrai aussi un petit lien d'une autre session où on a travaillé beaucoup ce travail d'antéversion et de rétroversion qui pourrait être intéressant pour toi. Donc on est là, on rentre les fesses au maximum, on essaie d'isoler, de bouger le moins possible le haut du dos, le moins possible le milieu du dos et isoler sur ce travail de bassin et de lombaire. Et ça va être important. Il faut réussir à redonner du mouvement dans les deux sens. Surtout si par exemple tu es bloqué dans une position, tu as dit j'ai toujours l'impression d'être cambré, et bien d'essayer de retravailler ce dos rond, ça va être bien. Ou le contraire, tu es tout le temps bas du dos rond, et de redonner un petit peu d'extension, ça va faire du bien. On fait ça encore 2 fois. On n'est vraiment isolé que sur ce bas du dos. Excellent. Et on va pouvoir revenir, petit recoiffage, et on va pouvoir revenir à 4 pattes. Et là, on va enfin pouvoir faire notre mouvement qu'on connaît très régulièrement, le dos rond, dos creux. Avec une consigne importante, pas que tu vas te faire mal au dos, mais que tu vas être moins optimal. Si des fois, tu es un petit peu trop ouvert, le bassin ici. Quand tu vas faire ton dos rond, regarde, c'est assez plat ici. Et nous, on voudrait bien que ce soit plus arrondi. Donc, on fait bien attention d'avoir les épaules au-dessus des mains, les genoux en dessous du bassin. Okay, et là, classique dos rond, dos creux. Tu fais le dos rond partout sur le bas du dos, le haut du dos. Et tu inspires, tu creux. Et encore. Tu souffles, tu fais un dos rond. On va faire ça 5 fois seulement. Tu inspires. Tu ouvres. Alors ça, c'est vraiment un basique. C'est vraiment important. Tu ne te sens pas à l'aise au niveau du dos, mets ça en priorité dans ta routine. Parce que en même temps qu'on travaille de la mobilité, on active la mobilité, c'est renforcement musculaire aussi, on active certains muscles, si tu contrôles moteur, on active des muscles qui vont te faire, par exemple, j'active les abdos pour arrondir le bas du dos, et là, j'active les lombaires pour creuser le bas du dos. Super. Et on va aller un petit peu plus loin maintenant. Tu vas écarter tes genoux, serrer les pieds, et on va venir s'asseoir sur les talons. Position de l'enfant classique. Mais nous, on aimerait bien, donc là, on est dans la flexion, rajouter de l'extension. Et là, le plus important, regarde, je vais faire un petit focus là-dessus, je veux que tu pousses tes mains très très fort, tes épaules sont loin de tes oreilles. C'est vraiment le point important de cette position. Je ne suis pas passif, okay, je suis très actif. Et là, si tu ne te sens pas à l'aise au début, tu as un peu d'appréhension, lâche pas trop le bassin, sinon lâche le bassin. Et ce qui va être important quand tu débutes la mobilité, tu n'es pas très à l'aise dans des mouvements, c'est pas grave, tu t'écoutes, mais tu vas voir que sur la répétition, peut-être tu vas te sentir plus à l'aise parce qu'on a moins d'appréhension. On indique aussi des choses au corps, au système nerveux, on dit t'inquiète pas, tout va bien dans cette position. Et peut-être que petit à petit, on va aller un peu plus loin. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de faire des répétitions de mouvements quand tu fais cette mobilité. Au lieu que peut-être de se mettre dans une position statique, on n'est pas très à l'aise, on dit ah, je vais rester trop longtemps, je me suis tendu. Fais des allers-retours et tu écoutes ton corps. Et peut-être si tu te sens aller plus loin, et ben tu vas plus loin. Et si aujourd'hui tu ne sens pas trop aller plus loin, tu vas un peu moins loin. Et on fait ça encore 2. On en a fait plus que 5, mais c'est pas grave. C'est cadeau, c'est bonus. Épaules loin des oreilles, poitrine qui sort. Bassin relâché complètement. Et la dernière. Ouais, super. Et quand on sera à l'aise, on pourra faire sa jambe tendue plus tard. Et on va finir avec, dans le même principe, assez simple, toujours un sur ce dos. On a fait de la rotation, on fait flexion-tension. Et on va rajouter un petit travail au niveau des jambes. Mais vraiment, le focus, ça va être sur le ventre. On vient coller une feuille de papier entre sa cuisse et son ventre. Et là, on va faire des petits allers-retours. Tu remarques, à nouveau, le dos est rond, flexion. Et là,
pour faire de l'extension, on va être ici, on continue à descendre le bassin, mais on va rajouter. Regard vers le ciel, on regarde ses mains. Et à nouveau, on souffle, le ventre reste collé contre la cuisse, on s'en fiche de pas tendre la jambe, ok? On est plus sur un travail de dos, en même temps on rajoute des jambes. Et belle inspiration. Ouvre. Excellent. Allez, encore 3. Et tu souffles. Et encore. Et on s'ouvre. Pareil, peut-être à chaque répétition. Petit à petit, tu arrives à aller un petit peu plus loin. On en rajoute une dernière. Belle expire et la belle inspire. Et ça nous fait bouger le dos. C'est ça qui est intéressant. Allez, dernier côté. On est ici. Une jambe devant, ventre collé sur la cuisse. On a une feuille collée entre le ventre et la cuisse. On ne veut pas la laisser tomber. Et on fait nos petits allers-retours. Et on ouvre. Et super. En même temps, petit bonus sur nos ischios. Pareil, je te mettrai une deuxième petite fiche en fin de session si tu veux. Je te rajoute un petit lien vers une vidéo super intéressante que j'ai faite sur la souplesse des ischios pour que tu comprennes pourquoi peut-être tu n'arrives pas à progresser. Et la dernière. Parfait. Ah, on a bien déverrouillé ce dos. Court, efficace, j'espère vraiment que ça vous a fait du bien. Et dans la fin de la vidéo, si ça t'intéresse, je te donne un petit peu plus d'informations. J'espère que cette séance vous a fait du bien et si oui, laissez-moi un pouce en l'air pour me le notifier. Et surtout, abonnez-vous si ce type de contenu vous intéresse. Alors n'hésitez pas à répéter cette séance régulièrement parce que c'est vraiment la régularité qui paie. Alors sur le même principe, vous pouvez retrouver des vidéos du même format dans mon kit de démarrage de mobilité. C'est le premier lien en description. Et je vous donne accès à 5 vidéos différentes de mobilité. Mais surtout, je vous donne des tips pour réussir à mettre en place une habitude et enfin travailler sa mobilité de manière régulière. Je finis cette vidéo en vous parlant de la construction d'une séance de mobilité. Rien n'est faux et rien n'est parfait. Même faire juste 2 mouvements uniquement qui nous prennent 1 minute par jour, c'est déjà top. Le plus dur, c'est de construire une habitude quotidienne. Mais c'est en passant par là qu'on en a moins de douleur, plus de souplesse et un corps en meilleure santé. Alors personnellement, dans mon programme phare Mobilité 21, j'ai réussi à construire des séances selon une stratégie. Et c'est ça le plus important. Uniquement 10 minutes par jour, mais les séances s'équilibrent sur la semaine en termes de contenu. J'ai réussi à toucher toutes les articulations du corps avec des exercices parfois actifs ou des fois des exercices parfois passifs. Et vraiment, c'est le top de la programmation. Mais pour commencer, ne vous stressez pas, vous pouvez commencer en répétant au début la même pratique. C'est vraiment bien pour démarrer et en créer une habitude. Alors la section commentaires est vraiment là pour me poser des questions, je réponds à toutes les questions et n'hésitez pas vraiment, je vous invite vraiment à vous procurer ce kit de démarrage de mobilité, ça va vous donner un petit coup de pouce pour pouvoir mettre cette habitude de travailler votre mobilité plus régulièrement. Et bien sûr, rappelez-vous, le plus important, soyez actifs!